Bienvenue! J'ai fait la liste des courses, la liste des choses dont j'ai besoin pour le projet CRM et on va regarder maintenant avec MS Project comment il m'aide à calculer les coûts du projet. Donc dans le projet qui est derrière moi, donc le projet CRM, on trouve ici les évaluations budgétaires, à savoir 1500 heures de travail des collaborateurs dans ce projet et 23 000 francs d'investissement en matériel, licence logicielle et formation. Donc ça, c'était la partie budget. Je vais commencer par m'intéresser aux ressources de type travail. Pour cela, je vais basculer dans le diagramme des ressources. Ici, je retrouve toutes mes ressources et puis ce qui m'intéresse dans cette partie-là, ce sont ici les taux horaires que j'ai définis pour chacune des ressources. Donc on voit par exemple la partie prenante, Stakeholder 1, qui est donc un membre de la direction dans cette entreprise. J'ai défini son taux horaire à 300 € de l'heure. Ensuite, je vais prendre en dessous le Project Manager. J'ai donc défini son taux horaire à 150 € de l'heure. Et puis ensuite, les trois intégrateurs qui sont ici, qui sont considérés comme des spécialistes, j'ai défini leur taux horaire à raison de 100 € de l'heure. Ensuite, les utilisateurs qui sont des collaborateurs dans l'entreprise, j'ai défini leur taux horaire à 80 €. Et puis ensuite, les comptables, accountants, qui sont définis ici, je les ai définis comme étant des taux horaires de 150 €. Avec ça, j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin pour le calcul des coûts, et les coûts de type travail. Je vais donc repasser dans le diagramme de Gantt, et dans le diagramme de Gantt, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter la colonne des coûts. Donc dès qu'on ajoute la colonne des coûts, MS Project effectue, si effectivement pour les ressources de type travail on trouve le taux horaire, il effectue pour chacune des tâches la multiplication du nombre d'heures travaillées par la ressource multiplié par le taux horaire. Et puis dans le cas, par exemple ici, vous voyez qu'il y a trois ressources, ou si je prends ici en haut la préparation du projet, on a donc le Project Manager qui a son taux horaire de 150 € de l'heure. Pour ses heures de travail, bien ça revient à 1050 €. Donc pour chacune des tâches, dans la colonne de coûts, on va trouver le coût de cette tâche. Par exemple, si on veut prendre ici l'installation des serveurs qui va durer 2 jours, on voit qu'on a besoin d'intégrateur 1, intégrateur 2, on a une tâche qui va coûter 2800 €. Donc MS Project a effectué ce calcul automatiquement et on voit que dans les tâches qui résument, par exemple je reste ici sur la tâche intégration système dans lequel il y a l'installation du serveur plus l'installation de l'application, on voit qu'on a la somme des deux tâches qui est résumée dans la tâche qui résume sous l'appellation système intégration. Si on regarde à tout cet ensemble qui est compris dans la tâche résumée exécution-réalisation, ce qui correspond à la phase exécution-réalisation, on va trouver le total de toutes les tâches qui y sont incluses. Donc avec ça, on peut dire ici que la tâche exécution-réalisation en termes de coût de travail, c'est 150 045 €. On voit également ici tout en haut, au niveau de la tâche résumée du projet, on voit ici le coût total du projet qui correspond à ce moment-là à 152 250 €. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi la vidéo sur le budget, eh bien, on avait ce montant de 152 250 €. Donc on constate qu'à ce stade-là, c'est le coût du travail dans ce projet. Donc il n'y a pas encore les autres ressources qui sont la formation plus le logiciel. Ces choses-là ne sont pas incluses dans ces 152 000. Donc maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter le coût du logiciel.
Pour ajouter le coût du logiciel, je vais retourner dans le tableau des ressources. Et ici, j'avais cette ressource qui est ici le logiciel. On avait dit que dans le cadre du budget, on l'avait considéré comme une ressource de coût et j'aimerais changer ça, en faire une ressource de type consommable. C'est tout à fait normal que MS Project se plaigne. Notre logiciel va être considéré comme une ressource de type matériel. On aura une certaine quantité. Donc on verra qu'on a 25 licences par mois. Et puis ça va être multiplié par 12 mois. Donc en gros, on aura 300 unités. Et puis on va avoir un prix unitaire de 50. Donc c'est ce qu'on va maintenant ajouter à MS Project. Nous avons donc ici le logiciel et ce que je dois ajouter, c'est le prix unitaire. Donc le prix unitaire, c'est 50 € par personne et par mois. Donc j'ai ajouté ici les 50 €. Je passe maintenant dans le diagramme de Gantt et puis on voit que j'ai une tâche, ici la tâche numéro 11, qui est l'achat du système. Donc c'est là-dedans où je vais dire que eh bien, ce que j'ai besoin, c'est encore d'ajouter cette ressource qui est le logiciel CRM. Donc il y a différentes manières de le faire. Donc je peux tout simplement venir ici et puis ajouter le logiciel CRM. On voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que je n'ai pas dit quelle est la quantité de logiciel dont j'ai besoin. Donc je viens maintenant ici, on voit CRM Software. Ce qu'a compté par défaut Microsoft, c'est simplement une unité à 50 €. Et dans mon cas, on a bien ces 25 fois 12, ce qui fait bien 300. Donc c'est 300 unités dont je vais avoir besoin pour la première année d'exploitation. Donc on voit ici que le montant total de cette tâche a été recalculé. Et si je viens et j'ouvre à nouveau la tâche achat du système, ici sur la ligne du logiciel à proprement parler, on voit qu'on a 300 unités et MS Project a calculé ici le coût total de ces 300 unités. Vous êtes tout à fait en droit de dire que vous n'avez peut-être pas besoin des 300 unités tout de suite au départ. Au départ, pendant le premier mois, il y en a peut-être juste une dizaine. Donc pour des questions de flux de trésorerie, on peut peut-être reporter l'achat de la suite des licences. Mais bien sûr, dans cet exercice, on va tout mettre à un moment donné. C'est quand même un petit peu plus simple. Donc si maintenant on regarde la colonne de coûts, on voit que de 152 000 €, cela a passé à 167 250 €. Donc on a bien les 15 000 € de licences qui sont venus s'ajouter ici dans le total du projet. Nous allons maintenant retourner dans le tableau des ressources. Et puis ce qu'il nous faut ajouter, ce sont les formations. Les formations, c'est d'une durée de 2 jours et puis ça va nous coûter 4 000 €. Donc on va tout simplement vouloir mettre une ressource formation avec un coût de 4 000 €. Et pour ça, on va utiliser ici une ressource de type coût. La ressource formation, training, elle est encore définie comme un consommable, c'était ce qu'on avait fait dans l'exercice de budget, donc je la passe en ressource de type coût. Donc à nouveau, MS Project m'informe qu'il peut y avoir des conséquences lorsqu'on effectue le changement de type d'une ressource. Pour nous, ça va très bien. Donc on dit OK. Donc on voit que immédiatement la conséquence, c'est qu'on n'a plus la possibilité ici de mettre des prix unitaires pour le nombre d'heures ou des prix unitaires pour une question de quantité. Donc on a vraiment ici une ressource de type coût. Alors, je repasse dans le diagramme de Gantt pour assigner cette ressource. Donc, on voit ici que nous avons nos formations, 2 fois 2 journées de formation, c'est-à-dire training 1 et training 2. Je prends les ressources ici et je vais ajouter la ressource training. Je fais pareil pour le training 2, quand on aura la seconde formation.
Et j'ai donc à ce moment-là ajouté les ressources de type training. Qu'est-ce qu'il en est du coût? Eh bien, pour le moment, rien n'a changé parce qu'on n'a pas encore dit combien elles coûtaient, ces formations. Donc je vais prendre l'information de la tâche Training 1 en double-cliquant dessus. On trouve ici la tâche Training et vous voyez que comme c'est une ressource de type coût, il y a un montant. Mais pour le moment, il est à 0. Donc c'est à vous et à moi de le renseigner. Donc je vais mettre ici les 4000 € de ces 2 journées de formation. Là, on peut voir que Training 1 a son prix qui a augmenté à 9040 €. Je vais donc faire la même chose pour la deuxième session de formation. Donc nous avons bien maintenant nos totaux ici pour Training 1 et Training 2 qui ont évolué. Si vous vous posez la question pourquoi ce n'est pas les mêmes montants, c'est le coût des ressources qui sont les participants qui ne sont pas les mêmes en fonction du nombre d'heures et surtout en fonction de leur taux horaire. Donc on peut aussi remarquer ici de nouveau en haut que le coût total du projet a augmenté. Et nous arrivons maintenant dans une situation où on voit que l'ensemble du projet coûte 175 250 € ou 175 250 €. Bien, concernant les coûts, on va également regarder maintenant au niveau des rapports proposés par MS Project, ce qu'il peut nous montrer. Donc dans le tableau de bord, je vais voir ici ce qui s'appelle la vue d'ensemble des projets. On avait regardé la vue d'ensemble des coûts déjà dans la partie budget et on voit maintenant qu'on a bien nos 175 250 € ou 175 250 € de coût du projet. Et ici en dessous, on voit également que MS Project prend les tâches récapitulatives et donne les coûts de chacune des étapes. Donc avec ça, on a une présentation parfaite à utiliser dans le cas d'une présentation de ce projet. De cette manière, vous avez pu voir comment j'ai résolu cet exercice. C'est à vous de voir comment vous avez résolu le vôtre. N'hésitez pas à me poser des questions, ça me fait toujours plaisir et ça se veut interactif. Vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des likes, partagez avec vos amis, inscrivez-vous à la chaîne et pour moi c'est un plaisir de vous dire allez, à tout bientôt, ciao ciao.